Marie savait qu'il y a une personne dans la salle qui peut transformer l'eau en vin. C'était la seule personne qui avait l'information. C'était la seule personne dans toute la fête. La porte dimensionnelle. C'était pas Jésus, c'était Marie. Tu as beaucoup prié, mais il te manque quelque chose. Il te manque Marie pour t'amener vers Jésus. Je comprends pourquoi une religion en fait de Marie une personne extrêmement importante. Je connais l'idolâtrie, mais je comprends pourquoi ils font ça. Parce que quand tu lis la Bible, cette intervention-là, c'est une pression qui a été mise avant le temps. Le médecin peut avoir dit que ton miracle c'est dans 20 ans. Mais quand quelqu'un intervient, le miracle devient dans 2 ans. Il y a des clés qui peuvent raccourcir la souffrance. Quand il va vers Jésus, Jésus lui dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as traversé le premier semestre. Et l'Éternel t'a fait du bien. Tu as vu le premier dimanche du deuxième semestre. Bénis l'Éternel. J'aimerais que tu dises merci à l'Éternel. Ce n'est pas un hasard. Combien sont morts au premier semestre? Combien bakoufi na semestre deuxième semestre de Koti. Toi, tu es resté en vie. Dis lui merci. Prends quelques instants pour dire merci à l'Éternel. Ne sois pas comme les 9 qui ne sont pas revenus dire merci. Sois comme celui qui est revenu dire merci. Élève ta voix et dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Il t'a gardé. Il a gardé ta famille. Tu n'as pas enterré. Tu n'as pas été au coma. Tu as été en bonne santé. Même lorsque la maladie t'a dérangé, l'Éternel t'a gardé. On a béni l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pour ton travail. Tu as de quoi payer ton loyer. Tu as de quoi manger à ta faim. Bénis l'Éternel. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bénis l'Éternel. Tu lui merci. Tu lui merci. Tu lui merci. Combien ont souhaité être à ta place? Combien ont souhaité être à ta place? Toi, tu es là. Tu es debout. Tu es en bonne santé. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Combien sont morts dans les accidents? Toi, tu es resté vivant. Toi, tu es resté vivant. Toi, tu es resté vivant. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Combien sont restés en décembre 2024? Toi, tu as survécu. Combien sont morts à Goma? Toi, tu as survécu. Tu es en bonne santé. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Renouvelle-lui encore les actions de grâce. Car il a répandu sa grâce sur toi. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Toi qui respires, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel.
Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Dis-lui merci. Glorifie son nom. Élève 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 son nom. Oh, alléluia. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis dis-lui encore merci. Dis-lui encore merci. Dis-lui encore merci. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre à part dire merci? Tu ne peux pas payer à Dieu le souffle de vie. Tu n'as pas cet argent-là. Tu n'as pas cet argent-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux que dire merci. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Fais-les bien, fais-les bien. Fais-les bien. Amen. Amen. Ouvre ta Bible. Nous allons passer à la parole de Dieu. On se tient debout pour respecter la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Toute chose a été créée par la parole. Si aujourd'hui je te dis qu'il y a un lion qui est derrière et qui va sortir maintenant, à cause de la parole, tu vas fuir. C'est vrai. Parce que j'ai dit, je viens de là. Donc si je te dis, tu vas croire à cause de la parole. Si tu peux croire à la parole d'un homme, alors la parole de Dieu. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Amen. Alléluia. On ouvre nos Bibles dans le livre des Rois. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19. Verset 16. 19, verset 16. Demande à ton voisin où est ta Bible. Souci, où est ta Bible? On ne vient pas à l'église sans la Bible. Amen. 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 Dis à ton voisin, tu dois amener ta Bible. Amen. Alléluia. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas à travers les déserts jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète pour te remplacer.
Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Élie partit de là et rencontrant Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e étalage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée, abandonnant ses bœufs, courut derrière Élie et dit: je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'étalage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il s'est mis en route pour suivre Élie et être à son service. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bontés qui sont éternelles. Seigneur, oins-moi ce soir au milieu de ton peuple afin d'enseigner tes paroles. Père, dépose une sémence dans le cœur de quelqu'un. Que cette sémence puisse germer. Ouvre une nouvelle dimension dans la vie de quelqu'un afin que tu te manifestes comme jamais auparavant. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Tu peux reprendre ta place. Les portes dimensionnelles. Les portes dimensionnelles. Les portes dimensionnelles. Portes dimensionnelles. Dis à ton voisin les portes dimensionnelles. Les portes dimensionnelles. Dis à ton voisin les portes dimensionnelles. Les portes dimensionnelles. Amen. 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 Nous sommes au deuxième semestre. Et beaucoup de choses se sont passées au premier semestre. Il y a beaucoup de gens qui sont ici qui sont frustrés. Beaucoup ont fait des prières mais n'ont pas vu d'exaucement. Certains se posent la question: Kakasiko 2025 est aussi là. Beaucoup se sont posé des questions. Seulement maintenant là, l'année va prendre fin. Il y en a qui ne croient plus trop. Il y a des gens qui ont téléchargé la perte de la foi. Il y a des gens qui prient mais par religion. Parce que tu n'es pas content de ce que tu se passe. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas encore fini. 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 Notre Dieu, il ne dépend pas des temps. Il ne dépend pas de la saison. Il ne dépend pas de la pluie. Il ne dépend pas du vent. Il ne dépend pas de l'heure. Il ne dépend pas de la ville de Kinshasa. Il ne dépend pas des embouteillages. Il ne dépend pas du manque d'argent. Il ne dépend pas de la guerre. Dieu dépend de lui-même. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a dit au temps fixé, il va l'accomplir. Lève ta main droite.
Je viens prier pour toi. Je déclare que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Je déclare que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Je déclare que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Je déclare que le temps de Dieu est arrivé dans ta vie. Il y a un temps où les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Même Jésus a vécu ce temps-là. Les temps des hommes. Lorsque le temps des hommes se passe dans notre vie, on a l'impression que Dieu n'existe pas. En ces temps-là, on peut te taper, on peut te tabasser, on peut même t'arrêter. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu est présent. Mais j'aimerais te dire, le temps des hommes est limité. Le temps des hommes est limité. Jésus n'a fait que 3 jours dans le temps des hommes. Mais le temps de Dieu, c'est une éternité. J'aimerais t'annoncer, de nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. Les 6 mois que tu as passés ne sont pas une éternité. Les mauvaises choses sont derrière toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Les mauvaises choses sont derrière toi. Les bonnes choses sont devant toi. Si tu le crois, dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Si tu le crois, dis amen. Porte dimensionnelle. Ce thème, lorsque j'ai lancé l'affiche, j'ai reçu beaucoup de questions. Et je m'étonne qu'un thème aussi simple fait poser beaucoup de questions. C'est quoi une porte? On va aller directement au vif du sujet. C'est quoi une porte? Qui écrit? Lève ta main. Lève ta main. C'est lui qui écrit. Lève ta main. Dis à ton voisin, tu dois écrire. Je peux ouvrir une parenthèse. On est en train de bâtir une église. Et on doit décourager les mauvaises habitudes. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on bâtit, on n'attend pas que la maison soit finie. En plein chantier, on décourage les mauvaises habitudes. Si dans les chantiers, les gens sont habitués, excusez-moi les termes, à se soulager dans les sachets et jeter dans la parcelle. Lorsque la parcelle sera construite, ils feront les mêmes choses. Qui c'est ça? Amen. Dis à ton voisin, tu dois arrêter les mauvaises habitudes. Lorsqu'on enseigne, on écrit. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ferme ma parenthèse. C'est quoi une porte? Une porte est un passage. Une porte est un passage d'un point A vers un point B. Simple. Mais j'ajoute après la virgule la différence entre la porte et d'autres passages. La porte a la capacité de s'ouvrir et de se fermer. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Le boulevard est un passage. Mais il n'y a pas de porte. Alléluia. C'est un passage, non?
Mais il n'y a pas de porte. Mais c'est pour cela n'importe qui peut circuler. Mais lorsqu'on parle de porte, ces passages-là a une capacité de s'ouvrir et de se fermer. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi. Toute porte qui était fermée dans ta vie pendant très longtemps, que cette porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Toute porte qui était restée longtemps fermée pendant très longtemps, par ces messages, je déclare comme prophète que cette porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Il y a des passages auxquels tu n'as plus accès. Il y a des personnes qui t'ont bloqué sur Facebook. Il y a des personnes qui ont bloqué ton numéro. Tu appelles, ça ne sonne même pas. Qui a déjà remarqué cela? Quand on bloque ton numéro, tu appelles, ça fait tant. On t'a bloqué. La personne ne veut plus entendre parler de toi. Il y a des endroits où on t'a interdit de mettre des pieds. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce sont les hommes qui ont fermé. Ce n'est pas Dieu. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Maintenant, partout où on t'a bloqué, partout où on t'a bloqué, les jours comme la nuit, que ce mois de juillet, qu'on te débloque au nom de Jésus. Qu'on te débloque au nom de Jésus. On va te débloquer. Porte dimensionnelle. C'est quoi une dimension? Demande à ton voisin, c'est quoi une dimension? C'est quoi une dimension? Une dimension, c'est un niveau qui passe d'un point A à un point B. Une dimension est un niveau que tu as atteint ou que tu as perdu. Amen. Alléluia. Nous sommes dans les définitions. Tu ne peux pas comprendre ces messages si tu ne comprends pas les définitions. Lorsqu'on parle d'une dimension, ce n'est pas un mot magique. Ce n'est pas de la sorcellerie. Une dimension, c'est un niveau que tu as ou bien que tu as perdu. J'ajoute encore, ou bien un niveau auquel tu aspires. La définition est complète maintenant. J'espère que tu comprends. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je répète la définition. C'est quoi une porte? Une porte est un passage. Mais à la différence des autres passages, la porte a la capacité de s'ouvrir ou de se fermer. Amen. Alléluia. C'est quoi une dimension? C'est un niveau que soit tu as perdu, soit que tu as ou auquel tu aspires. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut regarder la télé. Il voit un homme. Donne-moi l'exemple d'un homme riche au Congo. Pas un politicien, un homme riche. Un homme d'affaires riche. Eric Mandala. Eric Mandala. Ig Aléli. Alléluia. Et Ig pleura. C'est un homme riche, non? Oui. C'est un homme riche. Mais ce n'est pas l'exemple que je voulais donner. Okay. Amen. Bon, je mets virgule. Donne-moi l'exemple d'un chrétien riche. On est à l'église, non?
Un chrétien riche. Qui? Qui? Vous avez vraiment. Ma Christ, je suis battu. Bon, le pasteur Roy Bondo. C'est un homme riche, non? Le pasteur Roy Bondo, par exemple. Les propriétaires de Madjab. Oui. On les prend comme exemple. Lorsque tu regardes Roy Bondo, il a une dimension auquel tu veux atteindre. Amen. Alléluia. Il t'inspire par sa façon d'être riche. Il a beaucoup d'argent. Quand tu le regardes, tu veux avoir cet argent. Qui est d'accord avec moi? Lève ta main. Ah, toute l'église. On est vrai ici. Amen. Amen. Mais tu ne peux pas atteindre cette dimension-là s'il ne t'ouvre pas la porte de son secret. Parce qu'à chaque dimension, il y a toujours un secret. Amen. Alléluia. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas par des prières en langue. Je vais te choquer aujourd'hui. J'aime la prière. Et je prie beaucoup. Et quand je prie, je prie. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas par la prophétie. J'aime la prophétie. Et je n'en parle même pas parce que ce que je dis arrive. Amen. Alléluia. Je vois des témoins bouger la tête. Ce que je dis arrive. Mais moi qui te parle, je te dis, il y a de ces choses que tu n'auras pas par la prophétie, ni par la prière, ni encore par le parler en langue. Je te choque encore, ni encore par les jeunes. Il faut qu'une personne qui possède déjà la chose t'ouvre la porte et t'introduit dans cette dimension-là. Lève ta main droite. J'ai pris pour toi que cette semaine qui commence, que la personne qui a cette dimension que tu cherches t'ouvre la porte pour t'introduire dans cette dimension-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je commence mon message. Nous avons lu dans 1 roi 19 l'histoire d'Élisée. Élisée apparaît dans 1 roi 19. Il était déjà là avant. Mais dans 1 roi 19, Dieu dit à Élie, dans le verset 16, trois instructions. Tu vas établir Azaï en Syrie. Tu vas établir Jéhu en Israël. Ce sont des rois. Mais ce que moi j'aime, Élie n'était pas un roi. Il allait les établir. Mais Dieu ajoute, tu vas oindre Élisée comme prophète pour te remplacer. Alléluia. Tu ouvriras la porte à Élisée pour avoir la dimension que tu possèdes. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel va parler à quelqu'un cette nuit pour ouvrir une dimension pour que toi tu entres dans cette dimension-là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit Élisée était chez ses parents. Élisée était en train de paître les troupeaux. Mais Dieu a décidé. Dieu a décidé. J'ai pris ce soir que Dieu décide. Que Dieu décide. Que Dieu décide. Il y a des personnes qui n'écoutent que Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui ne vont jamais te voir. À moins que Dieu leur parle de toi. Amen. Alléluia. Tu peux faire 100 tours au palais de la nation. Tu écris. J'ai l'honneur
La lettre n'arrive même pas à la réception du président. Qui c'est ça? Combien de lettres dans ta vie tu as écrit? As-tu eu des réponses? Est-ce que des gens soient réponse? Mais tu es l'accusé de réception, non? Mais au comment déjà? Tu es l'accusé de réception, non? Mais aux quand même lettres vont te recevoir. Est-ce que tu as eu la réponse? Mais est-ce qu'on soit réponse? Pourquoi? Parce que tu voulais une dimension sans pour autant que la personne qui est à l'intérieur t'ouvre la porte. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi tu dis il y a des choses que tu n'auras pas par la prière. La prière t'aide à consolider la relation avec Dieu. On doit redéfinir les basiques. La prière n'a pas pour but de te donner l'argent. Ça choque, hein? La prière, c'est le seul moyen où tu gardes la communion avec Dieu. Le but principal de la prière, ce n'est pas de te rendre riche. Ce n'est pas de te guérir. Ce n'est pas le mariage. La prière, c'est une communion avec Dieu, basé sur ce que Dieu a dit. Amen. 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 On doit dire ces choses à l'église. Ça choque. Mais c'est la vérité. Parce que le but de Dieu à la création n'était pas que Adam voyage, n'était pas que Adam se marie, n'était pas que Adam soit millionnaire. C'était garder la communion avec Adam, que Adam l'adore parce qu'il aime l'adoration. Amen. Amen. Tu comprends maintenant pourquoi tu vas prier, tu vas jeûner, mais il y a des fois tu n'as pas toujours ce que tu veux. Mon père spirituel a toujours dit, Dieu a placé la bénédiction de quelqu'un dans la main d'une autre. C'est le système de Dieu. Et ça ne changera pas. Il y a des choses que tu obtiendras par une personne. Ton problème c'est quoi? Tu ne l'as pas encore rencontré. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, porte dimensionnelle. Élisée était un prophète. Mais remarque ce qui se passe. Avant qu'il soit prophète, il était d'abord berger. Amen. Alléluia. Lorsque Élie le trouve, lis ta Bible, nous avons lu ça tout à l'heure. On dit 1 Roi 19, verset 15 à 21. Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. C'était le travail d'Élisée. Son business, c'était comme mon fils Jérôme ici. Côté Kabangulu. Amen. Amen. C'était ça son gagne-pain. C'était ça. Mais écoute ce qui se passe. On dit lui-même conduisait le 12e étalage. Donc on précise qu'il était au four et au moulin. Donc il prend le beurre, il résiste. Et il voit un homme. Écoute, Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. C'est quoi le manteau? Le manteau, c'est accès à la porte. J'avais dit ceci.
Une porte est un passage qui s'ouvre ou qui se ferme. Le manteau, c'était le signe qui donnait à Élisée l'accès à la porte d'Élie. Oh, ma chakota brazekete bébé. Je viens déclarer sur toi que cette semaine qui commence, quelqu'un va se lever et il te donnera un manteau. Il te donnera un manteau. Il te donnera un manteau. Le manteau. Chaque porte a une clé. Tu veux devenir riche. Il faut la clé. Amen. 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 Il te faut la clé. Chaque dimension a un secret. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Peut-être vous de la cité des spirituels savez. Ceux qui nous suivent sur YouTube, ils voient un mur. Nous savons ce qu'il y a derrière. Il faut que je t'ouvre pour que tu passes. Amen. 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 Porte dimensionnelle. Je ne suis qu'à l'introduction. Que Dieu me donne la vie et l'opportunité d'accélérer les dimanches prochains. Mais j'aimerais te dire 5 choses. 5 choses. 5 choses. 5 vérités sur les portes dimensionnelles. Tu dois connaître ces vérités-là. Mon pasteur Tommy Ilunga, il aimait toujours dire quelque chose. Il disait, il aime la version de Ésaïe. Parce que Osée dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais Ésaïe dit, mon peuple va en captivité faute de connaissance. Lorsque tu manques la connaissance, tu n'es pas différent d'un esclave. Lève ta main droite. Je prie pour toi ce soir que tu prennes la connaissance sur toi. Que tu sois visité par la connaissance. Amen. Alléluia. La connaissance te donnera de la vitesse. Les choses que j'ai dit ici, si tu les appliques, il n'y a pas de magie. Tu atteindras cela. Élisée a vu Élie. La seule chose que Élisée a demandé à Élie, laisse-moi dire au revoir à mes parents. Élisée n'a pas posé de questions. Élisée n'a pas dit, toi tu viens d'où? Tu es de quelle province? Est-ce que vraiment Dieu t'a envoyé? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Élisée a vu le manteau. Il a compris que c'est la dimension que je vais atteindre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Première vérité, l'accès aux portes dimensionnelles est réservé uniquement aux fous. Aux fous. Quand je parle d'un fou, je ne parle pas de celui que tu vois dehors là, qui mange les... Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de celui qui te suit pour te taper. Non, c'est pas ce fou là. Je parle de celui qui ne réfléchit pas lorsqu'il voit une opportunité. Il y aura toujours des catégories de personnes. La première catégorie,
Les personnes qui posent beaucoup de questions. Comme Saint Thomas. Les personnes qui analysent beaucoup. Les portes dimensionnelles, ce n'est pas pour eux. Et il y aura une deuxième catégorie. Les personnes qui croient sans avoir vu. Et Jésus-Christ dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Élie venait vers Élisée. Sans domicile fixe. Sans les millions. À l'époque, ce n'était pas encore les grands Élie. Élisée savait qu'il y avait un homme. Il savait qu'il avait un nom. Mais il n'était pas encore monté au ciel. Parce que malgré le miracle d'Élie, c'est lui qui a fait d'Élie Élie. C'est le fait qu'il ait été enlevé. Parce que même les hommes qui étaient grands avant lui, ils sont morts. Mais Élie est resté grand parce que lui, il n'est pas mort physiquement. Et lorsque Élie rencontre Élisée, ce n'était pas l'Élie que tu connais qui est monté au ciel. C'était encore l'Élie qui marchait. Mais Élisée, il a cru sans avoir vu. L'accès aux portes dimensionnelles est réservé aux fous. Combien de portes tu as raté dans la vie parce que tu as posé beaucoup de questions? Amen. Je ne suis pas contre les raisonnements. Mais il y a de ces choses. Lorsque l'esprit vient, tu n'as pas de choix que d'obéir. Beaucoup de gens ont raté des opportunités parce qu'ils ont posé des questions. Qui c'est ça? Même moi qui vous parle, j'ai raté certaines portes parce que j'ai posé des questions. On vient te dire, la nuit, à minuit 50, le président te cherche. Tu vois Banamour Abaye. Mais en bon Congolais, tu dis que Abaye Koboumanga. Tu rates la porte. On peut rater porte, tu rates cette porte-là qui s'ouvre à toi. Quand tu poses la question, comme les militaires pas monter dans Mukuse. Ils ont vraiment, ils ne supportent pas des choses. Ils n'aiment pas trop de questions. Quelqu'un a remarqué ça? Déjà remarqué. Les militaires n'aiment pas de questions. Et c'est l'exécution. Dès que tu commences à poser la question, ils s'énervent. Alors que c'était vraiment le président qu'ils avaient envoyé. Et quand ils vont rentrer, ils vont dire, on est venu chez Jérôme. Il n'a pas voulu venir. Et les postes qu'on devait te donner ce soir-là, on dit c'est qui la deuxième personne sur la liste? Ah, c'est Hugues. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps pour répondre à tes questions. Amen. Alléluia. Si tu veux accéder à certaines portes, tu dois être comme un fou. Et c'est ce qu'Élisée a fait. On vient lui trouver en plein travail. On les débarque. Il prend juste une offrande. Il va donner à son père. Il va suivre Élie. Lisez l'histoire. Si c'était toi, je t'appelle. J'ai Mima. On va à la montagne à 8 heures. Il faut aller la maman. Il faut que je puisse préparer pour maman, pour l'oncle. Donc elle ne veut pas que je puisse sortir. Alléluia. Songi. Tu rates. Au raté. Tu rates. Au raté. Tu rates. Au raté. Ma femme connaît. Il y a des gens, je vais lui faire du bien. Il ne sait pas.
Je l'appelle. Il commence à aller zigzag. Et je ne lui dirai pas. Témoin. Parce que certaines dimensions ne demandent pas les raisonnements. Sois souple. Dîne la piscine. Toi, plonge seulement dans la piscine. Amen. 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 Deuxième vérité. Je vais faire un effort de finir les 5 vérités. Deuxième vérité. Il y a des portes qui s'ouvrent seulement lorsque Dieu met la pression. C'est là maintenant qu'intervient la prière. La Bible dit, parfois vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal. Tu peux beaucoup prier, mais tu pries mal. Tu viens à la cité de l'Esprit supérieur. Tu passes 12 jours de jeûne et prière. Mais tu orientes mal ta prière. Qu'est-ce qui se passe dans le scénario? Peut-être, la Bible ne dit pas, mais peut-être. Élisée cherchait comment voir Élie. Peut-être qu'il cherchait comment voir Élie. Élie était d'une rareté impossible à la Bible. C'était un homme qui apparaissait, qui disparaissait. Parce qu'on le cherchait pour le tuer. Il va apparaître et bloque la pluie, il fuit. Son adresse n'était pas connue. On dit il est de Tishibi. C'est comme si on te dit qu'il est de Kinshasa. Une ville de 20 millions d'habitants. Tu vas les chercher où? Il y a des gens même qui ont fait la vie des recherches. Même les services de renseignement ne les trouvent pas. Qui c'est ça? Ils ont tous les moyens. Ils ont les budgets. On les cherche, on ne les trouve pas. Il y a des gens, même la CIA les cherche, ne les trouve pas. Ils se cachent. Maintenant, comment tu vas trouver? La Bible dit dans le livre d'Esther, pour voir les rois, il fallait que les rois t'invitent. Qui c'est ça? Même la reine, sa propre femme, si les rois ne t'invitent pas, si tu viens, ils te tuent. Qui a déjà lu ça? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Il y a des personnes auxquelles tu n'auras pas accès. Les seuls préfets de les appeler. Il va te poser la question. Au numéro WAP. Qui c'est ça? Il te pose la question, mon numéro. Il te pose la question au numéro d'Angawab. Attends, la question numéro Fatih Siko. Même si je te donne le numéro de Fatih maintenant, tu vas appeler. Tu vas appeler, oui. Qui va appeler? Qui va appeler? Même moi, je n'ai pas appelé. Maman dit elle va appeler. Maman dit qu'elle va tenter. Alors, bien, on va pour la PCL. On s'en Alléluia. Le fait, c'est moi que tu composes le numéro. Le fait que tu puisses composer le numéro. On continue WhatsApp. Tu entres vraiment sur WhatsApp. Tu vois que réellement c'est lui. C'est vraiment lui le président. Tu crains. Tu crains vraiment pour appeler le monsieur. Parce que le fait que tu l'appelles, l'année déjà va chercher tu es où? Pourquoi? À la seconde tu finis l'appeler directement chez toi à la maison. Tu l'as appelé pourquoi? Il y en a égal combien? Tentative. 90 jours d'interrogatoire. 90 jours d'interrogatoire. Il y a des personnes dans ta vie qui doivent te faire du bien. Mais tu n'as pas accès à eux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a accès à eux.
Les hommes peuvent te promettre. Ils vont t'amener chez tel DG, chez telle personne. Et ils ne l'ont pas fait. Mais Dieu, il est celui qui contrôle le sommeil du roi. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi que le Dieu qui contrôle le sommeil du roi puisse mettre la pression au roi cette nuit à ton sujet au nom de Jésus. Il y a des portes dimensionnelles qui s'ouvrent quand Dieu met pression. Avant ça, Élie n'avait pas prévu donner son manteau à Élisée. Élie était un homme qui était en contact avec Dieu. Mais il n'avait pas prévu Élisée. Regardez lorsqu'il part. Dans le verset 22. Vous allez voir qu'il y a des disciples. Même quand vous lisez dans 2 rois, vous allez voir qu'Élie avait beaucoup de disciples. Élisée n'était pas le seul. Des fils de prophètes, il y en avait beaucoup. Peut-être Élie avait une préférence. Mais Dieu l'a imposé Élisée. Lève ta main droite. Machakata Baba. Toi qui es présent ici, j'ai pris que Dieu t'impose chez quelqu'un. 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 En ce 2e semestre, même les gens qui ne t'aiment pas, ils vont te donner l'argent. Au nom de Jésus. Même les gens qui ne t'aiment pas, ils vont signer ton document. Alléluia. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer. J'avais un dossier depuis la semaine passée. Quelqu'un s'est levé. Il a dit, à moins que Ngaï. À moins que Ngaï. Qu'on ne m'appelle plus comme ça. Petit. C'est petit. Non, signer document. Je ne vais pas signer son document. Ah. Le problème avec lui, il avait les mêmes problèmes qu'Aman. Aman ne savait pas que la reine était la nièce de Mardoché. Alléluia. Il y a des informations que tes ennemis n'ont pas sur toi. Il ne savait pas que l'homme qui l'attaquait, c'est un esprit supérieur. Il a fait traîner ce document-là. Toute la semaine passée, on entre cette semaine. Lundi, ça passe. Mardi, mercredi, jeudi. J'avais dit que je ne vais rien faire. On arrive vendredi. Le matin, je pars quelque part. Ça, c'est un secret. Il y a qui nous quitte. Je pars quelque part. Je commence à prier. Je tiens un hôtel. J'ai bâti un hôtel. Vendredi, j'étais très matinal. À la fin, je suis tombé très malade. Ma femme connaît. Le matin, quand je sors, j'ai bâti un hôtel. J'ai dit à Dieu, à moins que lui soit plus fort que toi, cette porte-là de ma signature sera forcée aujourd'hui. À 16h, on m'appelle. Il a signé. Alléluia, gloire à Jésus. Il y a des gens, même s'ils sont poussés comme Goliath, leurs portes ne seront pas ouvertes volontairement. Dieu mettra la pression. La porte sera cassée. Lève ta main. J'ai pris pour toi. Toute porte qui t'a résisté,
Toute porte qui t'a résisté sera cassée par la pression divine au nom de Jésus. Je viens casser la porte du célibat. Je viens casser la porte de la pauvreté. Je viens casser la porte de la maladie. Je viens casser cette porte. Tu entres dans la guérison. Tu entres dans la guérison. Tu entres dans la guérison. Au nom de Jésus. La porte d'Élisée. Pour qu'Élie vienne vers lui. Ce n'était pas le choix d'Élie. C'était la pression de Dieu. Deuxième vérité. Certaines portes vont s'ouvrir quand Dieu met la pression. Troisième vérité. Les temps avancent. Je vais chuter par là. Amen. 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 Il y a certaines portes qui ne s'ouvriront jamais jusqu'à ce que tu découvres la clé. Alléluia. Amen. Je ferme ma Bible. Tu sais, tu peux être le plus intelligent au monde. Mais si je mets une serrure ici et je prends les 3 clés, je donne une clé à maman, je donne une clé à Papa Gloire, on a les 3 clés. Même si tu fais de la magie, tu viendras ici, tu n'ouvriras pas cette porte là. Parce que tu n'as pas la clé. À moins que soit Papa Gloire, soit Maman Lisa, soit moi, je donne la clé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et aussi, il faut que tu saches qui a la clé. Je peux te parler. Je peux te parler. Je peux te parler. Lève-toi. Nous sommes en train de chuter. Mais cette partie, je veux que tu la coûtes debout. Je sais pourquoi je dis ça. Parce qu'après ça, nous allons prier. Prophète Yannick Amos, tu as beaucoup prêché. Tu nous as motivés. Mais comment je vais faire? Tu as parlé des portes dimensionnelles. Ça fait 6 ans déjà que je suis séropositif. J'ai payé beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas de guérison. Ça fait 1 année. Comment envoyer un bassou? J'ai tout fait. Mais je n'ai pas la guérison. Prophète Yannick Amos, je suis vierge. J'ai 32 ans. Je me suis gardé. J'ai prié. J'ai bâti l'hôtel. J'ai brisé les liens de famille. Mais je ne suis pas marié. Prophète Yannick Amos, j'ai 9 ans de mariage. J'ai tout fait. Mais je n'ai pas d'enfant. Dis à ton voisin la clé. Les plus grands miracles, remarquez bien, dans la Bible, allez lire votre Bible. Ce n'était pas une affaire de prière. C'était une affaire de clés. Les premiers miracles, Marie avait la clé. Marie savait qu'il y a une personne dans la salle qui peut transformer l'eau en vin. C'était la seule personne qui avait l'information. Qui comprend ce que j'ai dit? C'était la seule personne. Dans toute la fête, la porte dimensionnelle, ce n'était pas Jésus, c'était Marie. Tu as beaucoup prié, mais il te manque quelque chose. Il te manque Marie pour t'amener vers Jésus. Je comprends pourquoi une religion, on fait de Marie
Une personne extrêmement importante. Je condamne l'idolâtrie. Mais je comprends pourquoi ils font ça. Parce que quand tu lis la Bible, cette intervention-là, c'est une pression qui a été mise avant les temps. Le médecin peut avoir dit que ton miracle c'est dans 20 ans. Mais quand quelqu'un intervient, les miracles deviennent en 2 ans. Il y a des clés qui peuvent raccourcir la souffrance. Amen. 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 Quand il va vers Jésus, Jésus lui dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie s'en foutait de la réponse de Jésus. Il a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce qu'elle avait la clé. Le deuxième semestre, tu gagneras des batailles. Pas parce que tu connais la personne qui doit signer. C'est l'erreur que tu commets. Tu connais les big boss. Tu vois les big boss. Mais tu ne connais pas qui va t'amener chez les big boss. Tu pries mal. Change de prière. Ne cherche pas les 0-0. Cherche qui va t'amener chez Joseph, malgré son rêve, il était resté en prison jusqu'à ce que les chansons parlent à Pharaon. Lève ta main droite. Je prie pour toi cette semaine que les chansons viennent parler de toi à Pharaon. Que les chansons ouvrent la clé pour Pharaon. Commence à prier. Commence à prier. Déclare des paroles. Une dimension doit être ouverte. À ce deuxième semestre, tu dois faire sauter les verrous. Les verrous de ta maladie doivent sauter. Les verrous de ton ignorance doivent sauter. Cette porte-là doit sauter. Cette porte-là doit exploser. Allah katabo sokoto. Masade bébé bébé bébé. Ratakare bébé bébé bébé. La bracha kata baba. Porte wane ko panzana. Masokata baba baba. Eshadoro baba baba. Esada baba baba. Le souffle de chèque bébé. La mama chèque de besakata baba. Esakare bébé 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 bébé. La baba, elle lève ta voix. Shamaya mama 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 mama. Esoba de esa mama 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 mandele. Tu vas mettre la pression à Dieu. Tu vas mettre la pression à Jésus. Ah, on va forcer l'état de miracle. Même si l'état n'est pas encore arrivé, on va ouvrir cette porte-là. Oh, ma sobra de bébé. Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Shadare bébé. Continue à prier. La sakata baba. Ma sabra de bébé. Continue à prier. Shalolololo. Shoda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 dLo sobade,
Tu vas prier. Parmi vous, parmi nous, il y a des endroits où on nous a fermé les portes parce que nos têtes ne plaisent pas aux décideurs. Même spirituellement, quelqu'un a bloqué une dimension. Dans ta famille, il a dit, toi tu ne toucheras pas $100. Dès qu'il touche $120, tu vas à l'hôpital, tu chutes. Quelqu'un a bloqué une dimension spirituelle. Quelqu'un a parlé. Il a dit, cet enfant il sera quelqu'un donc avec qui on ne sera pas supporté. Ta tête ne lui plaît pas. Quelqu'un a dit, cet enfant, pour qu'il passe des classes, il doit coucher avec moi. Il y a des professeurs comme ça. Ils ne t'aiment pas. Il y a des gens au travail qui ont dit, toi, avant que tu aies la promotion, il faut le camber. Oh, alléluia. Ce sont des portes qui ont été fermées. Tu n'es pas coupable, mais on a fermé la porte. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un prophète enseigné. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Il y a un prophète enseigné. Écoute. Ne blague pas quand il y a un prophète quelque part. Quand un prophète parle, Dieu est obligé d'agir. Ésaïe 44, 26 dit, Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs les prophètes. On va faire une troisième prière. On va faire une troisième prière. Écoute, j'ai dit ici à la fin, il y a des personnes qui peuvent te montrer qui cache la clé. Mais pour que tu vois ça, ces portes, ce ne sont pas des portes que tu vois comme ça. Ce sont des portes dimensionnelles. C'est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas les sentir. Ce ne sont pas des portes physiques. Ce sont des portes dimensionnelles. Tu as besoin de voir et d'écouter. Quelqu'un hier a dit à ma femme, dis à Yann et à son ami, l'apôtre Willy, qu'ils entrent en prière afin que Dieu me dise ce que je dois faire. Écoute, tu ne réussiras jamais dans la vie sans l'inciter l'Éternel. Amen.
Je répète encore. Tu ne réussiras jamais dans la vie sans l'incité de l'Éternel. Virgule. Ou soit sans l'incité du diable. Pour les enfants du diable. Tu dois avoir un être spirituel qui est déjà arrivé là où tu veux aller, qui te parle des choses qui vont arriver. Lève-toi, ne restez pas assis. Levez-vous. Ne sois pas fatigué. Souci, lève-toi. Gloire, lève-toi. Lève-toi. Pérette Martin, levez-vous. Les enfants, levez-vous. Nous sommes en train de chuter. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu. Si je suis dans la maison d'un prophète, ouvre mon esprit, que mes yeux et mes oreilles, à partir de maintenant, soient totalement en contact avec toi. Commence à prier. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Lève tes mains, lève tes deux mains, commence à prier. Lève tes deux mains, commence à prier. Demande cette dimension-là. Tu dois être prophétique. Tu ne réussiras pas sans être prophétique. Tu dois écouter Dieu. Tu dois entendre Dieu. Tu dois voir Dieu. Tu dois savoir qui cache la clé. Tu dois rêver. Tu dois faire un songe. Tu dois être divinement averti. Tu dois connaître les mystères de la nuit. Tu dois être entre ciel et terre. Tu dois être dans les dimensions profondes. Pendant que les sorciers parlent de toi, tu dois être au courant s'ils discutent de quoi. Tous les plans, tu dois être au courant. Rien ne doit être caché. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Marie savait qu'il y a une personne dans la salle qui peut transformer l'eau en vin. C'était la seule personne qui avait l'information. C'était la seule personne dans toute la fête. La porte dimensionnelle. C'était pas Jésus, c'était Marie. Tu as beaucoup prié, mais il te manque quelque chose. Il te manque Marie pour t'amener vers Jésus. Je comprends pourquoi une religion en fait de Marie une personne extrêmement importante. Je connais l'idolâtrie, mais je comprends pourquoi ils font ça. Parce que quand tu lis la Bible, cette intervention-là, c'est une pression qui a été mise avant le temps. Le médecin peut avoir dit que ton miracle c'est dans 20 ans. Mais quand quelqu'un intervient, le miracle devient dans 2 ans. Il y a des clés qui peuvent raccourcir la souffrance. Quand il va vers Jésus, Jésus lui dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée.